Bonjour vous tous. Bon, on va continuer du coup notre grand 2. On va commencer par expliquer le grand 2. Vous prenez pas encore le schéma, d'accord? On va expliquer le grand 2 et ensuite on prendra le cours. Alors, qu'est-ce qui est représenté ici? Ici, on va voir tout le déroulement du réflexe myotatique, d'accord? Donc, j'ai pris le réflexe rotulien, donc ici vous avez le genou avec la rotule, très schématisée, le tendon, d'accord, le muscle extenseur, qui est en fait celui qui est à l'intérieur de la cuisse, d'accord, c'est pas celui qui est à l'extérieur, celui qui est à l'intérieur de la cuisse. Et on va commencer par expliquer donc le muscle extenseur. Mon muscle, comme vous le voyez, je l'ai ouvert pour montrer qu'à l'intérieur, j'ai une fibre musculaire qui est modifiée, qui est un peu particulière. Autour de cette fibre s'enroule une très longue dendrite, d'accord, une très très longue dendrite d'un neurone. Lorsque je vais réaliser un stimuli, lorsque je vais frapper le tendon, ça va étirer ma fibre. Cette fibre-là va s'étirer. Ce qui va permettre à la dendrite d'envoyer un message jusqu'au corps cellulaire du neurone qu'on appelle le neurone afférent. Le corps cellulaire va traiter ce message et va renvoyer donc une molécule chimique, un neurotransmetteur appelé l'acétylcholine, qui va se fixer au niveau d'un deuxième neurone à l'intérieur de la substance grise de la moelle épinière. Et ce deuxième neurone va donc retransmettre un message, dans ce sens-là, jusqu'au même muscle, au niveau de ce qu'on appelle la plaque motrice. Ce sera aussi de l'acétylcholine, d'accord, ce qui engendrera la contraction du muscle. On se rend donc bien compte qu'on a pas mal de zones différentes. On va avoir, d'une part, le muscle et la fibre modifiée qui vont pouvoir nous réagir au stimuli, donc au coup frappé sur le tendon. Ensuite, j'ai mon neurone afférent, celui donc, qui a reçu le stimuli et qui renvoie un message donc, jusque la moelle épinière. Neurone afférent, en violet. Il est étonnant, pour ce neurone, son corps cellulaire ne se trouve pas au niveau du muscle, il se trouve dans le ganglion rachidien. Ça, c'est une très longue dendrite, d'accord? Et de l'autre côté, donc une fois que le corps cellulaire a traité le message, au niveau de la moelle épinière, ça, c'est mon nerf rachidien. Ici, là. C'est le nerf rachidien. Donc le corps cellulaire va permettre, du coup, via l'axone, de libérer des neurotransmetteurs pour activer le deuxième neurone, qu'on appelle le neurone efférent, mais qu'on appelle aussi le motoneurone. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le motoneurone? Parce que lorsqu'il va envoyer un message, ça entraînera du coup une action moteur, ça va entraîner la contraction du muscle. C'est le principe même du réflexe myotatique. Vous voyez qu'il n'y a aucun lien vers le cerveau, d'accord? Tout se fait en une seule synapse, d'accord? Donc en un seul contact entre deux neurones, d'un point de vue neuroneuronique, donc entre deux neurones, pour passer le message. J'ai une deuxième synapse de ce côté-là, hein, d'accord, pour envoyer le message, qui est une synapse neuromusculaire, c'est-à-dire que les boutons synaptiques vont libérer au niveau des muscles, où il y a des récepteurs, l'acétylcholine, qui se fixe, ça contracte, du coup, le muscle. Vous prenez toujours pas ce schéma, d'accord? Là, c'était juste le schéma d'explication, d'accord? Maintenant qu'on a expliqué le schéma, on va noter en premier, petit 2, le circuit du réflexe myotatique, petit a, les différentes structures nerveuses, donc qu'on vient de voir, que je viens de vous exposer au niveau du schéma, on va toutes les répertorier et indiquer leurs fonctions. Alors, vous prenez vos stylos et à la suite, vous notez. On distingue successivement, deux points, premier tiré, en rouge, les récepteurs sensoriels, appelés mécanorécepteurs. En rouge, mécanorécepteur. Point. On arrête le rouge.
Les fibres musculaires du muscle extenseur ne sont pas toutes les mêmes. Point. Certaines fibres sont dites en rouge modifiées car une terminaison nerveuse s'enroule autour d'elle. Point. À la suite de la stimulation du tendon par un choc, cela provoque l'étirement de cette fibre modifiée, cela provoque l'étirement de cette fibre modifiée, ce qui permet d'émettre un message nerveux via le en rouge neurone afférent. Point. Deuxième tiret. Le neurone afférent relie la fibre modifiée à la moelle épinière. Il passe par un nerf rachidien et son corps cellulaire se situe au niveau du ganglion rachidien. Point. Ces boutons synaptiques se situent dans la substance grise de la moelle épinière. Point. Troisième tiret. La moelle épinière deux points. Ce centre nerveux traite les informations reçues et élabore le message efférent. Et élabore le message efférent. Point. Dernier tiret. Non, avant-dernier tiret. Le neurone efférent, aussi appelé en rouge motoneurone, aussi appelé en rouge motoneurone.
son corps cellulaire se situe dans la substance grise de la moelle épinière, point. Il passe par le même nerf rachidien que le neurone afférent. Point. Ces boutons synaptiques se trouvent au niveau du muscle extenseur. Point. Dernier tiret. Le muscle, deux points, c'est l'organe effecteur. C'est l'organe effecteur. Point. Il reçoit un message du motoneurone et se contracte, ce qui produit la réponse réflexe. Ce qui produit la réponse réflexe. Point. Maintenant, on va passer au petit b. On va expliquer et définir un peu mieux les deux neurones qui interviennent à l'intérieur du réflexe myotatique. Donc, d'une part, le neurone afférent, qu'on va aussi appeler le neurone sensitif, vu que c'est lui qui va recevoir le stimuli, et d'autre part, le neurone efférent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on appelle motoneurone, celui qui renvoie le message pour contracter le muscle. Alors, vous notez, petit b, les neurones intervenant dans le réflexe myotatique, et on y va. Deux types de neurones interviennent dans le réflexe myotatique. Deux points. Premier tiret. En rouge, le neurone afférent ou sensitif. Les deux mots sont bons, afférent ou sensitif. Donc, je répète, de point premier tiret, le neurone afférent ou sensitif, qui relie directement la fibre musculaire modifiée à la moelle épinière. Son corps cellulaire est situé dans le ganglion rachidien. Point. C'est une longue dendrite qui est donc enroulée autour de la fibre modifiée. Point. Un court axone part du corps cellulaire et se termine au niveau des boutons synaptiques et se termine au niveau des boutons synaptiques
dans la substance grise. Deuxième tiret, en rouge. Le motoneurone ou neurone efférent ou encore neurone moteur, ça marche aussi. Point. Son corps cellulaire est localisé dans la partie antérieure, en bas quoi? En bas, de la substance grise de la moelle épinière. Point. Son axone très long passe par la racine ventrale du nerf rachidien et se termine au niveau du muscle extenseur par des boutons synaptiques. Point. Maintenant, on va expliquer exactement, on va écrire du stimulus jusqu'à la contraction. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous sautez une ligne et vous notez. Un stimuli, c'est-à-dire un choc du tendon rotulien, provoque la naissance d'un message électrique par le neurone sensitif ou afférent. Point. Ce message électrique va permettre au neurone afférent de libérer au niveau de ces boutons synaptiques, va permettre de libérer au niveau de ces boutons synaptiques un neurotransmetteur appelé en rouge acétylcholine. Appelé en rouge acétylcholine. Point. Les neurotransmetteurs se fixent alors sur leurs récepteurs présents sur la membrane du corps cellulaire du motoneurone, présent sur la membrane du corps cellulaire du motoneurone. Point. Cela déclenche un nouveau message électrique qui va passer
le long de l'axone du motoneurone. Point. Cela permettra la libération d'acétylcholine. Cela permettra la libération d'acétylcholine par les boutons synaptiques du motoneurone au niveau de récepteurs placés sur le muscle ce qui provoquera la contraction du muscle extenseur. Point. On appelle en rouge plaque motrice. On appelle en rouge plaque motrice la zone où sont positionnés les boutons synaptiques du motoneurone, la zone où sont positionnés les boutons synaptiques du motoneurone au niveau du muscle extenseur. Point. Je vous le réexplique rapidement, d'accord? Stimulus, ça donne donc un coup sur le tendon. Ça va faire réagir le neurone afférent, le neurone sensitif, au niveau de la fibre modifiée. Paf, message électrique qui passe par le ganglion rachidien, ce qu'ils appellent ganglion spinal, donc c'est exactement ce neurone-là en fait, d'accord? Donc message afférent donc, qui passe par le corps cellulaire, ce qui permet de libérer une molécule qu'on appelle l'acétylcholine, c'est une molécule de contraction, une molécule excitatrice, qui va se positionner au niveau de ses récepteurs sur le motoneurone, qui va renvoyer un message, tout d'abord électrique, qui deviendra chimique au niveau des boutons synaptiques du motoneurone. Une fois que l'acétylcholine sort des boutons synaptiques du motoneurone et se fixe sur le muscle se contracte. C'est un réflexe. On est content. Dernière petite phrase pour cette partie-là. Vous notez. Il existe donc une connexion. Et là, il existe donc une connexion entre le neurone sensitif et le motoneurone que l'on appelle en rouge la synapse. Point. Je pense que vous voyez bien quand même que le réflexe, il n'a aucun lien avec le cerveau. Là, il y a sur le schéma que vous avez pris, enfin que vous allez prendre juste après, pardon. Sur le schéma que vous allez prendre juste après et que je vous ai expliqué au départ, il n'y a aucun neurone qui part pour aller vers le haut, pour aller vers le cerveau, ni qui redescend, ok? On a juste un neurone qui parle du muscle pour revenir exactement au même muscle. Ça, c'est pour le réflexe. Maintenant, on va passer du coup au grand 3, qui est comment passent ces messages nerveux. Qu'est-ce que c'est que l'électricité dans le cerveau, quoi? Allez. Maintenant, vous faites pause et vous prenez le schéma. Grand 3, nature et propagation du message. Petit 1, potentiel d'action, potentiel de repos. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, le cerveau, enfin tous les neurones qui composent votre corps, donc majoritairement dans le cerveau et tout le reste des nerfs, vont propager des messages de manière électrique et aussi de manière chimique. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être la partie électrique. Il faut savoir que, au niveau d'un neurone, notamment au niveau de son corps cellulaire, l'intérieur du neurone est chargé généralement négativement et l'extérieur du neurone est chargé généralement positivement. D'accord? Il se peut, lorsqu'un message électrique doit se créer, d'accord, qu'un petit pont s'ouvre au niveau de la membrane du neurone qui laisse passer du coup
des anions d'un côté et des cations de l'autre, ce qui enclenche un message électrique. Comment on s'est rendu compte de ça? Eh bien, on s'est très vite rendu compte expérimentalement que si je stimule électriquement un muscle, il va réagir, d'accord? On a fait ça pas mal de fois avec des pattes de grenouille, vous l'avez peut-être déjà fait vous, on stimule électriquement, la patte va réagir. On s'est rendu compte qu'une fibre nerveuse, donc un neurone, tant qu'il n'était pas excité, il avait ce qu'on appelle un potentiel de repos. C'est-à-dire que si je détermine la charge de ce neurone alors qu'il n'est pas excité, qu'il n'a pas reçu le message, eh bien on va se rendre compte que cette charge est de moins 70 millivolts. Voilà, c'est ce qu'on appelle le potentiel de repos du neurone. Si, pour le coup, j'active ce neurone, eh bien je vais me rendre compte que, en activant ce neurone, ce potentiel, qui était à moins 70 millivolts, va passer d'un coup à 30 millivolts. C'est-à-dire que je vais avoir la création d'un petit courant électrique. C'est le message électrique, c'est le message nerveux, d'accord? Ce sont, bien sûr, vous vous doutez bien, c'est dans le cerveau, donc c'est pas hyper élevé en voltage, hein, on est sur des millivolts, et on est sur un passage de moins 70 à plus 30 millivolts, donc ça nous fait une centaine de millivolts. C'est pas énorme, quoi, d'accord? Mais c'est ce qui permet de créer et de faire passer des messages électriques au niveau du cerveau, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que au niveau d'un neurone, c'est le corps cellulaire et un bout de l'axone qui sont capables d'interpréter des messages électriques. On verra qu'après, au niveau de l'axone, le message électrique permettra gentiment de faire tomber et de faire glisser le long de l'axone des molécules chimiques qui pourront activer ou non, c'est-à-dire retransmettre ce message électrique ou non sur le neurone d'après, ou sur le muscle pour qu'il se contracte ou non. En attendant, on a donc deux types de potentiels. Quand un neurone n'est pas excité, il est en potentiel de repos. Quand on l'excite, on va estimer qu'il va passer dans ce qu'on appelle son potentiel d'action. La différence entre les deux, elle est de 100 millivolts, passant du potentiel de repos de moins 70 millivolts à un potentiel d'action de 30 millivolts. C'est hyper bien foutu, ce qui nous permet du coup une communication nerveuse qui est extrêmement rapide, d'accord? Parce qu'il y a toute une partie qui est quand même de manière électrique. C'est complètement fou. Ah, c'est complètement fou. Bon, bah du coup, on va le noter. Bah, prenez vos clés. Ah. Le message nerveux correspond à des phénomènes électriques, de faible intensité. Point. Un nerf peut réagir à différentes stimulations. Point. Expérimentalement, on utilise des stimulations électriques dont on peut contrôler l'intensité et la durée. Point. Sur une fibre nerveuse au repos, on peut mesurer une différence de potentiel appelée en rouge DDP, toujours en rouge, de moins 70 millivolts. Toujours en rouge, c'est le potentiel de repos. C'est le potentiel de repos. Point. Si on stimule cette fibre nerveuse, si
on stimule cette fibre nerveuse. On peut observer et enregistrer le passage de signaux électriques que l'on appelle en rouge potentiel d'action. L'amplitude d'un potentiel d'action est de 100 millivolts et a une durée de l'ordre de la milliseconde. Point. On va faire un petit schéma du potentiel de repos et du potentiel d'action maintenant. Voilà. Alors, vous avez donc un schéma d'une représentation enregistrée d'un potentiel de repos et d'un potentiel d'action. Il se passe rien, je suis à moins 110 millivolts, mon neurone n'est pas du tout stimulé, tout va bien, il se passe rien, je suis en potentiel de repos, je suis à moins 110 millivolts. Bam, un stimuli, paf, création de potentiel d'action. Je passe de moins 70 à plus 30, un potentiel d'action. Il se passe plus rien, je retourne en potentiel de repos, paf, stimuli, et on remonte, potentiel d'action, à plus 30, un message est passé à l'intérieur du neurone. Voilà. Alors, vous prenez bien ce schéma, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on verra du coup comment sont encodés ces potentiels d'action et on verra aussi du coup comment fonctionne la synapse, c'est-à-dire qu'on a vu le message électrique, il faudra bien qu'on voit comment passe le message chimique. Du coup, je vous dis à demain!